magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Merci, chers auditeurs, d'être fidèles au magazine Humura Burundi et bienvenue à ce magazine de ce jeudi 22 août 2019. Et sans trop tarder, passons immédiatement aux grandes lignes du magazine. Le parti CNL lance un cri d'alarme à la communauté internationale de garder un œil vigilant sur ce qui se passe au Burundi, surtout en matière politico-sécuritaire. La forêt naturelle de Rukambasi en province Makamba, ravagée par les feux de brousse depuis mardi et cela sans aucune intervention irrelative. Enfin, les réfugiés burundais du camp de Nduta en République unie de Tanzanie s'inquiètent de la visite ce vendredi du ministre burundais de l'Intérieur dans ce camp. Le développement des titres, c'est dans quelques instants avec à la présentation Jean-Denis Nazé, à la cabine de son Lucie Kabela et ingénieur Égide Mouemero pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. Page sécuritaire d'abord. Explosion d'une grenade la nuit de ce mercredi sur la colline Kivumu, commune Mugamba de la province Bururi. Bilan, 2 personnes blessées, à savoir une femme et son mari. Des sources à Kivumu font savoir que le forfait a été commis vers 20h30. L'auteur de cet attentat serait le fils du couple blessé et les blessés sont dans une structure de soins et le présumé auteur a déjà été appréhendé. En politique, la communauté internationale est appelée à garder un œil vigilant sur l'évolution de la situation politico-sécuritaire au Burundi. Appel lancé ce mercredi dans un point de presse animé par le Congrès national pour la liberté, qui estime que ses partisans sont régulièrement malmenés dans le pays. Le porte-parole de ce parti, Terence Manirambona, a également fait des recommandations envers d'autres acteurs dont le gouvernement. Suivez. Le parti CNL demande au gouvernement de faire preuve de vigilance afin d'assurer la justice et la quiétude à tous les citoyens sans distinction aucune. Le parti CNL lance un appel vibrant à la communauté internationale de suivre de près l'évolution de la situation politico-sécuritaire, surtout en cette période préélectorale. Aux partis politiques en général, et plus particulièrement aux partis au pouvoir, le parti CNL demande d'assurer un bon encadrement de leurs militants, surtout les membres de leur jeunesse, afin d'inculquer et promouvoir en eux un esprit de tolérance, de respect mutuel et de cohabitation pacifique avec les membres des autres formations politiques. Et à nos militants de rester sereins, solidaires, vigilants et de ne pas céder à la panique et à la provocation. De porter plainte auprès des instances judiciaires habilitées chaque fois que leurs droits sont violés. Le porte-parole du CNL a également parlé de l'assassinat de Grégoire Nsavyoumami à Muyinga parmi de nombreux cas d'attaques ciblés contre les militants de ce parti. Suivez. Des cas d'attaques ciblés contre nos militants, soit dans leur ménage, soit en allant ou en provenant des activités du parti officiellement organisées, tendent à se généraliser. C'est le cas de la province et commune Muyinga, zone Rugari, où dans la nuit du 18 août 2019 a été perpétrée une attaque à coups de machette et de gourdin ayant occasionné un mort d'Ino Nsavyoumami Grégoire, un sexagénaire, plusieurs blessés et des cas de militants portés disparus. Nous déplorons cette situation inédite qui est arrivée alors que nos militants avaient sollicité la protection et leur sécurisation auprès des autorités administratives et policières, mais en vain. Le parti CNL accuse les Imbonerakure, certains responsables du CNDD-FDD, certains administratifs et les forces de sécurité d'être les auteurs de ces exactions envers ses militants. Dans l'entretemps, le premier vice-président interpelle les gouverneurs de respecter les activités des différents partis politiques. Gaston Sindimo l'a annoncé lors d'une réunion ce jeudi avec les gouverneurs de province et les représentants des partis politiques. Une déclaration qui intervient au moment où l'on signale un comportement d'intolérance politique dans presque tout le pays. Suivez Gaston Sindimo.
tugasaba yuko abajeje umutekano boja hejuru y'imigambo. Nous demandons aux agents de l'ordre d'être au-dessus de la mêlée. Nous savons très bien que vous, les administrateurs et gouverneurs, que vous êtes dans des partis politiques, mais nous demandons de servir tout le monde. Abadandaza bamwe bamwe cyane cyane bunguruza abantu. Il y a des commerçants qui se plaignent. Ils disent que lorsqu'ils trouvent un travail pour déplacer les membres d'un parti politique X, on les intimide. Nous interpellons de laisser la liberté à tous les Burundais pour renforcer l'unité nationale. Umurundi wese akishira akizana mutwiwe no muvyiwe mwese mu migambwe. Pour qu'il y ait développement, nous devrons être unis malgré nos divergences. Que les élections ne soient pas une cause de division. Dans toute compétition, il y a un vainqueur. Que le vainqueur tranquillise les vaincus. La réunion a été organisée en mairie de Bujumbura et unie à l'hôtel Source du Nil. Dans quelques instants, nous abordons la page économie. Le taux de change des devises est fixé à partir de la confrontation de l'offre et de la demande sur le marché. Explication d'un économiste, Chanel Girumugisha. On l'écoute. Normalement, sur le marché de la monnaie, le taux de change qui est le prix d'équilibre s'obtient à l'issue de la confrontation de l'offre et de devises, c'est-à-dire les devises qui sont disponibles contre la demande de ces devises. Donc, le mécanisme se fait spontané. Il n'y a pas d'intervention de qui que ce soit, il n'y a pas d'intervention de l'État. Normalement, le prix d'équilibre qui est ce taux de change qui doit refléter la réalité doit être le même, que ce soit au niveau de la Banque centrale, que ce soit sur le marché noir. C'est normalement un prix qui est issu de la confrontation de l'offre et de la demande et qui reflète la réalité. Si l'État intervient dans un marché où il ne devrait pas intervenir, si l'État met de la force, il y a des bureaux de change qui sont amenés à fermer les portes et partant, ce commerce de la monnaie se fait en cachette. Et vous comprenez bien que les opérations de change se font en cachette et ça renforce le climat de spéculation. En fixant donc un taux de change à un prix très bas, le gouvernement du Burundi n'a d'autre visée que de montrer que la situation économique du pays est bonne. Chanel Girumugisha exhorte plutôt le gouvernement à faciliter les investisseurs étrangers à venir au Burundi. Encore une fois, Chanel Girumugisha. Premièrement, je peux me dire qu'il s'agit d'une façon de créer de l'illusion, juste pour montrer que l'économie burundaise se porte bien malgré la crise que traverse le pays. Étant donné que donc la valeur monétaire est un des indicateurs qui montre la santé d'une économie d'un pays. Et deuxièmement, je me dis que c'est une façon de sauvegarder par force la confiance que les gens placent en cette monnaie. C'est un mécanisme forcé, mais qui souvent n'aboutit pas. L'État plutôt devrait voir quels sont les moyens, quelles sont les alternatives pour essayer de revaloriser la monnaie burundaise, pour essayer de redonner la confiance de la monnaie burundaise. C'est notamment la promotion des exportations qui donnent des devises dans le pays. C'est notamment la promotion des services venant de l'étranger qui amènent des devises dans le pays. Il faut plutôt voir comment essayer d'assainir l'économie burundaise au lieu d'essayer de mettre du forcing. La réaction de l'économiste Chanel Girumugisha. Je peux me dire je vous disais que la réaction de l'économiste Chanel Girumugisha est consécutive aux grognes des cambistes de la ville de Bujumbura suite à la décision du Conseil national de sécurité qui leur exige d'appliquer le taux de change de la Banque centrale. Page gouvernance à présent, grogne des chauffeurs de véhicules qui œuvrent dans les provinces Kirundo et Muyinga à l'endroit des agents de l'Office de transport en commun au Traco, agence d'Ongodi. En cas de demande des certificats de contrôle technique, ces chauffeurs indiquent qu'ils peuvent passer toute une journée devant les bureaux sans être servis. N'est-ce pas, Eric Hakidziman?
Ces chauffeurs exerçant dans la région nord du pays indiquent qu'il leur est difficile de faire contrôler leurs véhicules à l'office de transport Otraco d'Ongozi suite à l'insuffisance du personnel. Nous qui viennent des provinces Kirundo et Muyinga, nous avons un problème. Quand nous arrivons à Ngozi vers 11h par exemple pour chercher le document attestant qu'on a fait le contrôle technique, les agents de l'Otraco nous répondent que c'est leur moment de pause, qu'il faut revenir à 14h. De même qu'à l'OBR, ils nous disent qu'ils ferment. Imaginez arriver à 10h et finir avec ces procédures de paiement à 16h. Ces transporteurs de véhicules demandent d'avoir un beau et rapide service car certains proviennent de loin. Nous demandons aux chargés des services de l'Otraco de nous aider, qu'ils adoptent au moins un système de gonganique parce que ça nous est difficile de comprendre comment l'office comme OBR d'Ongozi, tout le personnel peut rentrer et fermer les bureaux. Beaucoup de gens se lamentent car même si tu as un voyage, tu es obligé de l'abandonner. Vraiment doter l'agence régionale ne devrait pas fermer à midi. Contacté par téléphone, le responsable du département de contrôle technique à l'Otraco Ngozi nous ont renvoyés à leur supérieur hiérarchique. Mais la RPA n'a pas pu joindre le directeur général de l'Otraco. C'était un reportage signé Eric Hakizimana. Les habitants du quartier Nyabugete phase 3 en zone Kanyosha de la commune Muha craignent d'attraper des maladies liées au manque d'hygiène. Depuis déjà 2 ans, ils jettent ici et là les déchets ménagers suite à la suspension des chargés de les collecter par les services municipaux. Éloge divin Remesh. Certains habitants du quartier Nyabugete phase 3 de la zone Kanyosha en commune Muha font savoir qu'à leur déménagement dans ce quartier en 2017, ils assuraient eux-mêmes le transport des déchets ménagers. C'était en 2017. Des gens s'étaient organisés pour former une association qui était chargée de l'évacuation des déchets en provenance des ménages. À l'époque, on payait une somme de 5 000 francs par mois. Après quelques mois seulement, les services municipaux de la mairie ont pris en main l'évacuation des déchets de ce quartier. Mais fort curieusement, selon ses habitants, ces agents de la mairie n'ont pas honoré leur engagement. Le paiement de ces 5 000 a duré peu de temps, disons entre 3 et 5 mois seulement. Il est venu ensuite une autre équipe munie de carnets de reçus qui nous disait qu'elle était envoyée par la mairie. Nous étions obligés de payer une somme de 10 000 francs burundais par mois. Ce qui nous a inquiétés, c'est que ces gens n'ont pas respecté l'horaire convenu de ramassage des déchets. Autre chose, si ces agents de la mairie ne trouvent pas sur place quelqu'un pour leur ouvrir le portail, ils s'en allaient pour ne jamais repasser. Sans autre option, certains habitants du quartier Nyabugete phase 3 font actuellement recours aux sentinelles qui, à leur tour, vont jeter ces déchets dans des parcelles inoccupées ou en cours de construction. Cette population craint alors d'attraper des maladies liées au manque d'hygiène, surtout que la saison pluvieuse approche. Nous demandons qu'on nous trouve un espace approprié pour le dépôt de ces déchets et de laisser les gens s'organiser comme ils l'avaient fait pour évacuer ces déchets. Sinon, ces déchets risquent de causer des maladies liées à l'insalubrité. Nous avons essayé de contacter Daniel Kabura, administrateur de la commune Muha, ainsi que Freddy Mbonima, le maire de la ville de Bujumbura. Leur téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Merci à Éloge Divin Remecha pour ce reportage. Page environnement. La forêt naturelle de Rukamba, située en province Makamba, en feu depuis mardi de cette semaine et aucune tentative d'éteindre ce feu n'a pas jusqu'ici été faite. L'association des amis de la nature déplore le silence total des différents services concernés. Ma mère Sabushimike lance un appel vibrant au chef de l'État en personne de prendre au sérieux la question des feux de brousse qui ravagent chaque année dans les aires protégées. Suivez. La forêt de Rukamba est partie en fumée depuis avant-hier. Les personnes n'est allées éteindre ces feux de brousse. C'est vraiment triste pour nous, car chaque jour, nous crions haut et fort en demandant aux responsables du pays de prendre la main cette question des feux de brousse. C'est pour cette même raison qu'aujourd'hui, nous supplions le chef de l'État burundais, Pierre Nkurunziza, de prendre cette question des feux de brousse dans ses mains. Lui demande
de prendre l'hélicoptère en montant dans ces forêts naturelles pour donner un signe d'éteindre ces feux de brousse. Le reste suivra certainement, sans doute. Nous répétons toujours que les feux de brousse sont de véritables fléaux. Ces feux de brousse sont à l'origine de la pollution des eaux, c'est à l'origine de la perte de la récolte parce que toute la fertilité du sol s'en va dans les rivières et dans les lacs. C'est difficile de comprendre que la forêt de Bururi soit partie en fumée, alors que le bureau du procureur, le bureau du gouverneur, le bureau du commissaire se trouvent juste approximativement à quelques mètres de cette forêt naturelle. Et aucune enquête n'a été menée pour trouver les auteurs de ces feux de brousse. C'est regrettable. C'est inimaginable aussi que la forêt de Lukambasi soit partie en fumée, alors que c'est une forêt qui se trouve à une haute altitude où les protecteurs de cette forêt peuvent crier au secours en appelant la population riveraine de cette forêt et pour même appréhender cet auteur. Mamer Saouchimike est président de l'association des Amis de la Nature et ces feux de brousse ont déjà ravagé le parc national de la Ruvu et les forêts naturelles de Vianda et de Bururi durant cette saison sèche. Visite ce vendredi matin de deux ministres au camp des réfugiés d'Onduta en Tanzanie. Il s'agit du ministre burundais de l'Intérieur et son homologue tanzanien. Une visite qui ne tranquillise guère plusieurs réfugiés. Ils pensent plutôt que c'est dans le cadre de la concrétisation du projet de les rapatrier de force. Walter Kwizir. À partir de 9h le matin de ce jeudi, un véhicule type Jeep de l'ONG Danish Refuge Council, DRC en sigle, muni des haut-parleurs, circulait à travers tout le camp d'Onduta annonçant la visite de deux autorités. Kangi Rugora, ministre tanzanien de l'Intérieur, et Pascal Barandagiye, ministre burundais de l'Intérieur. Une visite attendue vers 9h de ce vendredi. Cette visite ne tranquillise toutefois pas les réfugiés du camp. On ne connaît pas encore le but de cette visite. Toutefois, nous avons de mauvais pressentiments. Nous savons que d'autres visites ne nous apportent rien de bon. Nous sentons qu'ils ne viennent que pour nous demander de rentrer. Pour ces réfugiés, cette visite rentre dans le cadre des actes de harcèlement dont ils sont victimes depuis un bon bout de temps. Nous savons surtout que même ceux qui sont au pays ne sont pas tranquilles. Nous prenons l'exemple de ceux qui étaient rentrés de ce même camp de leur propre gré. Certains ont pu revenir et se trouvent aujourd'hui parmi nous, mais d'autres ont été tués. Pourquoi alors nous obliger de rentrer? Qu'ils cessent de nous harceler. Le jour où l'on jugera que la paix est revenue au pays, on pourra rentrer de notre propre gré. Dernière visite d'une autorité tanzanienne au camp d'Onduta date du mois de février cette année. C'était Kassim Majaliwa, premier ministre du gouvernement de Magufuli. Au terme de sa visite, cette autorité a ordonné la fermeture des marchés Muungano qui rassemblaient les réfugiés et leurs hôtes, les citoyens tanzaniens voisins des camps de réfugiés. Des marchés encore fermés jusqu'aujourd'hui. Reportage de Walter Kwizera et dernière page de ce magazine. Diminution de l'épidémie de choléra au camp des réfugiés de Nakivale en Ouganda. Depuis 2 jours, l'on recense un seul nouveau cas de malade par jour. C'est au moment où il y avait 2 semaines qu'on pouvait enregistrer en moyenne 5 nouveaux cas de malades par jour. Docteur Eric Manirakiza, un des acteurs de santé au camp de Nakivale, fait savoir que le HCR et ses partenaires restent à l'œuvre pour faire barrage à cette maladie. Suivez. Il s'agit d'une maladie qui a débuté par une diarrhée, qui devient affectale et pleine d'un aspect caractéristique odorif et ne contient pas d'ossa. Nous avons accueilli, ça fait maintenant 2 semaines, 67 cas. Ils ont été tous hospitalisés parce qu'ils arrivaient au niveau de l'hôpital, étaient déjà dans un état de déshydratation sévère. Avant-hier, le laboratoire national a confirmé la présence du choléra au niveau du cas, surtout dans les villages les plus proches du lac Nakivale. Donc, c'est le choléra qui se présente ici au niveau du camp des réfugiés de Nakivale. Vous avez déjà enregistré combien de cas? 67 cas, avec une seule personne qui a été victime de cette maladie la semaine passée. Oui, il y a des médicaments pour cette maladie. Le traitement est efficace.
on a des médicaments en place et le HCR en collaboration avec l'MCI, ils sont en train de tout faire pour protéger la population. Mais nous faisons appel aux organisations internationales d'intervenir au niveau de la production d'eau potable. La situation pour le moment n'est pas alarmante. Et parmi les 67 qui sont hospitalisés, ces cas ont été déchargés, guéris, et nous avons enregistré un seul cas de décès. Il y a une augmentation d'un seul nouveau cas par jour, donc c'est pas arrêtant. C'était le médecin Eric Manirakiza, un des acteurs de santé au camp de Nakivale en Ouganda. Et c'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce jeudi 28 août 2019. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci également à Lissi Kabela et à l'ingénieur Ejide Mwemero pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazoué. Passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.